chers auditeurs, nous sommes avec Honorable Habia, Nicodème Habia, président du parti Les Démocrates, membre de la coalition des 14 partis de l'opposition en tournée en Amérique du Nord. Honorable, bonsoir. Bonsoir Albert. Alors, l'actualité avec le break news de ces 24 heures, Jésus-Christ Olympio, votre ancien mentor, se prépare à passer le bâton aux plus jeunes du parti. Il a fait des propositions de sortie de crise pour préparer l'alternance pacifique, des recommandations au pouvoir et à l'opposition togolaise. En 4 points, il demande le retour aux fondamentaux de la Constitution de 92. Il demande au président fort de ne pas se présenter aux élections de 2020 et ensuite à l'opposition une union pour un débat d'idées. En dernier point, il demande à la communauté internationale d'accompagner le Togo pour l'organisation des élections libres, transparentes et acceptées de tous d'ici 2 ans. Honorable, qu'en tirez-vous comme leçon? Ouais, merci beaucoup Albert. Permettez-moi de féliciter M. Jésus-Christ Olympio pour cet acte qu'il vient de poser. Monsieur Olympio, nous tous nous connaissons son passé, mais comme on le dit souvent, vaut mieux tard que jamais. C'est un acte courageux que M. Olympio vient de poser. Le peuple togolais est content de revoir M. Olympio, le fils de Sylvanus Olympio, en son sein. C'est une joie pour nous tous. Vous venez de le dire, c'est notre ancien mentor. Et c'est vrai ce que vous venez de dire. Nous souhaitions depuis cet acte de M. Olympio. C'est quelqu'un, je l'avais dit dans le passé qu'on a besoin de lui pour avoir une alternance pacifique sans violence, sans bain de sang. Donc, aujourd'hui, il vient de le faire. Nous ne pouvons que féliciter. Et aussi, M. Olympio a demandé le retour à la Constitution de 92. Ouais. Vous savez très bien, c'est ce qui pose problème aux populations togolaises, au peuple togolais aujourd'hui. Nous tous, nous réclamons le retour à la Constitution de 92. C'est très important pour nous. Et nous voulons des élections libres et transparentes dans ce pays, dans notre chère patrie, le Togo. Alors, votre tournée actuellement aux États-Unis consiste à rencontrer la diaspora togolaise. Vous étiez à New York, à Washington et à Omaha. Quel message véhiculez-vous et comment réagit le public? Oui, je fais une tournée actuellement en Amérique du Nord. J'étais à New York, à Washington DC, à Omaha. Notre message est unique. C'est le message de la coalition des 14 partis politiques. Nous sommes là pour encourager notre diaspora à soutenir les partis politiques et la société civile. En un mot, le peuple togolais. Donc, c'est ça notre message. Et ce message est bien reçu par notre diaspora, la diaspora togolaise, la diaspora la plus forte que nous avons pour nous, pour l'opposition togolaise. Quelle observation avez-vous faite? Est-ce que vous pensez que la diaspora est au même diapason avec la classe politique? Évidemment, la diaspora est au même diapason avec la classe politique togolaise et la société civile. Parce que, vous savez, la diaspora togolaise nous donne tous les soutiens, que ce soit financier ou moral. Et donc, cette diaspora togolaise n'est pas à minimiser. Le bruit court que la plupart du temps, les partis politiques ne viennent pas ici et c'est la première fois qu'un leader est en train de circuler dans les États. Est-ce que les gens se sont exprimés à ce sens avec vous? Évidemment, les gens m'ont posé cette question et souhaiteraient que prochainement que les leaders de l'opposition ne classent plus la diaspora américaine ou bien dans les oubliettes. Parce que souvent, les responsables politiques sont toujours
en Europe, en Europe. Et c'est vrai, mais j'ai rassuré notre diaspora togolaise ici en Amérique du Nord et j'ai même demandé à la diaspora d'envoyer une invitation formelle au parti de l'opposition. Dans le cadre du dialogue proprement dit qui va commencer bientôt, certains regrettent que ni le pouvoir ni l'opposition ne se soucient de la présence des représentants actifs de la diaspora à ces assises, notamment les leaders d'opinion et les dirigeants d'associations influentes. Et est-ce qu'avec votre entretien avec le médiateur, vous avez eu à discuter de l'invitation des membres de la diaspora à ces assises à Lomé? Je voudrais profiter une fois encore pour remercier notre diaspora, et les membres de la société civile de la diaspora et les hommes politiques qui vivent aujourd'hui dans la diaspora pour tout ce qu'ils font pour nous aider. Aujourd'hui, nous connaissons les médias qui sont dans la diaspora, qui appartiennent à la diaspora togolaise. Et nous ne pouvons que vous remercier pour tout ce que cette diaspora fait. Et vous savez, tout s'est fait dans la précipitation, mais nous n'avons pas oublié la diaspora togolaise. La diaspora est importante pour nous. Là où nous sommes actuellement, à l'heure où je vous parle, nous discutons sur comment on peut faire pour avoir un secrétariat de la diaspora et au sein de notre coalition des 14 partis politiques. Parce que, vous savez, nous ne pouvons jamais oublier notre diaspora parce que notre diaspora est représente une force pour la population togolaise et les partis politiques et la société civile. Donc, en un mot, la diaspora fait confiance aux 14 partis politiques. Nous le savons très bien. Donc, il n'y a aucun problème. L'accord politique global de 2006, l'APG avait demandé que tous les efforts soient faits pour une implication plus forte de la diaspora dans les affaires de la cité. Nous voudrions vraiment nous assurer que toute la classe politique tient toujours à cela et que dans ce sens, les discussions qui auront lieu, et les recommandations, les propositions des diasporas seront bien défendues et des gens seront là pour défendre les intérêts de la diaspora. Vous êtes sans savoir que moi-même je suis de la diaspora, c'est ça. J'ai été membre du MO5, responsable chargé des affaires de la diaspora du MO5. Donc, moi-même, je suis de la diaspora, j'étais de la diaspora, et la diaspora, nous savons très bien le rôle que joue la diaspora dans la situation, dans notre politique, dans la situation politique de notre pays et économique. C'est très important. Il faut qu'on le dise. Si nous survivons aujourd'hui, nous ne vivons pas au Togo, nous survivons parce que rien ne marche. Les jeunes diplômés, c'est les taxis-motos et c'est les dockers au port. Donc rien ne marche au pays. Si vous voyez, si nous survivons au Togo aujourd'hui, c'est grâce à notre diaspora. C'est notre diaspora qui fait que nous vivons aujourd'hui, sauf que tu sois de la minorité. Je voudrais parler du RPTB UNIR. Dans le cas contraire, c'est la diaspora qui fait vivre la population togolaise aujourd'hui. Donc, notre diaspora est très importante pour nous. Personnellement, en tant que leader d'opinion, j'ai toujours, dans certains propos avec des hommes politiques du pays, appelé au dialogue franc et sincère, mais avec d'autres ingrédients comme l'entrée de l'opposition en bloc au gouvernement d'union comme préconisé par l'APG. J'ai parlé souvent de l'épuisement des gros dossiers de justice et de l'amnistie pour provoquer les réformes constitutionnelles et institutionnelles ambitieuses. Aujourd'hui, nous notons dans les revendications de l'opposition la nécessité de déverrouiller les institutions de la République, ce qui sous-entend, selon certains, l'entrée au gouvernement probable de l'opposition et dans des institutions de l'État. Nous avons aussi remarqué dans les revendications de l'opposition la libération de plusieurs détenus qui concernent aussi les dossiers de justice dont nous avions toujours parlé. Il y a des avancements dans ce sens. Mais personne ne parle du dossier d'amnistie qui est l'élément qui doit provoquer les réformes ambitieuses. Alors, quel espoir donnez-vous au dialogue avec ou sans l'amnistie? Discuter au Togo sans parler de l'amnistie, non. Mais vous savez, même après la guerre, on parle de l'amnistie, on amnistie les gens, les chefs de guerre et autres, juste pour qu'on ait la paix, c'est ça. Donc aujourd'hui, on ne peut jamais oublier ce côté de droits de l'homme et de l'amnistie pour qu'on ait la paix au Togo, pour qu'on soit ensemble. Nous sommes tous les fils de ce pays, c'est ça. Donc je crois que tous ces points seront discutés
dans le dialogue. Et c'est ce qui sera fait. Mais à propos du gouvernement d'union, je crois que les Togolais ont vu trop de gouvernement d'union. Ça n'a rien donné au peuple togolais. Et je ne suis pas sûr qu'un Togolais oserait encore parler d'un certain gouvernement d'union. Je ne crois pas. L'histoire vous donnera raison peut-être. Alors, vous êtes attendu à Moline, dans l'État d'Illinois, et à Atlanta, en décembre, paraît-il. Alors, le dialogue étant prévu pour bientôt, dites-nous quelle sera la suite de votre séjour et la suite de ces programmes. Non, vous savez, je suis là pour échanger avec notre diaspora. Comme vous venez de le dire, je serai à Moline, à New York encore et à Atlanta. Et j'ai des téléconférences à faire avec, surtout, toujours avec la diaspora. Après, je rentre pour continuer la lutte avec mes pairs sur le terrain. Donc, voilà. Je crois que ce qui est important pour nous, c'est la victoire. C'est ce que nous voulons. Vous venez de parler même de déverrouillage des institutions. C'est ce qui est important pour nous. Même Obama l'a dit, nous voulons des institutions fortes, pas des hommes forts. C'est ça. Notre problème aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas des institutions. Nous, on n'a même pas des institutions dans notre pays. Toutes ces institutions sont dirigées par une seule personne. Donc, c'est ce qui est important pour nous aujourd'hui. Votre message sera bien entendu de sources bien informées. La foule qui vient vous écouter augmente chaque fois, et à chaque prochaine réunion, nous avons appris que le nombre augmente, et des gens de tous bords, de toute ethnie, prennent la curiosité de venir vous écouter. Comme c'est une première d'avoir un leader ici aux États-Unis en train de faire une tournée. Nous vous souhaitons un bon séjour et bon travail et bon message. Je remercie tous les médias de la diaspora qui aident le peuple togolais. Je ne peux pas dire être l'opposition togolaise, non, qui aide, par qui nous passons pour que nos voix soient écoutées, c'est ça. Et je remercie la diaspora togolaise qui est organisée et disciplinée. Cette diaspora qui se bat pour qu'il y ait l'alternance dans notre pays. Je vous remercie tous. Bien noté. Merci à vous.